Aujourd'hui, dans Love and Bluff, qui de nous trois, nous accueillons la pétillante Christelle qui cherche un homme tout aussi surprenant. Et avec elle, on ne risque pas de s'ennuyer et les hommes non plus. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans, je viens d'Antibes. Je suis pas du genre à attendre le prince charmant, patiemment. Ça va, ça me fait plaisir. À nos futurs. Il m'arrive d'avoir des aventures, mais je n'ai toujours pas trouvé le prince charmant. Moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve, disons, l'homme qu'elle désire. J'ai bon espoir qu'elle trouve son futur prince charmant. Et pour l'aider dans sa quête de l'amour, nous lui avons sélectionné 3 prétendants. Victor, 36 ans, qui est agent commercial. Étienne, 36 ans également, qui est chef de projet. Et David, 34 ans, chargé de communication. Christelle apprécie les hommes dynamiques, surprenants, qui aiment passionnément la vie. Mais je ne suis pas certaine qu'elle aime les hommes qui en aiment passionnément une ou un autre. Et c'est là que ça devient compliqué. Car l'un vit en couple avec une femme, le deuxième est gay et vit en couple avec un homme, et le troisième est effectivement célibataire. Et c'est dans une demeure près de Paris que Christelle aura 24 heures et 3 rendez-vous galants pour découvrir l'identité du véritable célibataire. Christelle pourra compter sur l'aide des siens pour y voir plus clair dans tout ce bluff. En effet, ses parents seront les témoins privilégiés de cette journée. Ils vont tout voir et tout entendre de ces 3 rendez-vous. Ah, il se voit déjà, il va venir nous voir, là. Il va te demander sa main. Et à la fin de la journée, ils pourront l'aider et la conseiller afin qu'elle choisisse celui qui est vraiment célibataire. Ben écoute, Christelle, on a regardé tes 3 rendez-vous, la télévision, la chérie. Maman, elle pense que c'est... Car si ce soir elle le retrouve, c'est direction Venise. Mais si elle se trompe et choisit un des prétendants déjà en couple, c'est lui qui part dans la ville des amoureux avec sa moitié. Alors Christelle saura-t-elle découvrir qui est en couple avec une femme, qui vit en couple avec un homme et qui est vraiment célibataire? Une femme, 3 hommes, plein de possibilités. Bienvenue dans Love and Bluff. Bonjour à tous et bienvenue sur TF1. Aujourd'hui encore, une célibataire va nous confier son cœur et ses attentes. Et en retour, nous allons lui confier une mission, démêler le love du bluff. Ce soir, Christelle va devoir se fier à ses intuitions. Elle va devoir laisser de côté la confiance immédiate qu'elle a pour les gens. Mais peut-on être extravagante et perspicace, lunaire et avoir les pieds sur terre? C'est ce que nous allons découvrir avec Christelle juste après cette petite présentation. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 32 ans, je viens d'Antibes. Je suis commerciale dans la publicité de luxe et ma vie est un vrai film. Bonjour, bonjour. Je suis pas du genre à attendre le prince charmant, patiemment. Mais des fois, j'ai des coups de speed, des coups de folie. Et il m'arrivait de poursuivre un homme sur l'autoroute, rien que pour avoir un baiser. Ma vie sentimentale, un vrai désert. Mais heureusement, j'ai mes amis, célibataires aussi. À nos futurs. En même temps, je comprends pas comment une fille comme ça peut être célibataire. J'ai même voulu la mettre avec mon ex. C'est vrai. Allez les filles, travaillez bien. Salut Christelle. Pour moi, l'homme idéal, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est intelligent, qui soit bon amant et surtout qui sache me surprendre. Il m'arrive d'avoir des aventures, mais je n'ai toujours pas trouvé le prince charmant. Je pense que je suis trop exigeante, j'attends peut-être trop de l'autre, mais j'ai 32 ans et j'aimerais beaucoup construire une belle histoire. Moi, l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve, disons, l'homme qu'elle désire. Et on ne peut pas aller à l'encontre de ça, on ne peut pas aller à l'encontre de l'amour. J'ai bon espoir qu'elle trouve son futur prince charmant. Ça, c'est certain. Hein. Messieurs, je ne sais pas si parmi vous, il y a l'homme de ma vie, mais s'il y a l'homme qui arrive à me faire tourner la tête, je l'emmène avec moi dans le sud. Oui, j'aimerais bien que Christelle trouve enfin l'amour. Et j'aimerais bien qu'elle trouve un homme à la hauteur de ses exigences. Bonjour Christelle. Bonjour Flavie. Ça va? Très bien. On m'a dit, alors tu vas voir Christelle, elle est souriante, elle est lumineuse, elle a un peps incroyable, elle est pétillante et elle est célibataire. Je dois faire peur. Ça doit être ça, le constat, ça doit être celui-ci certainement. Je suis malheureusement ou... Pardon, Je Flavie. connais le problème de la blonde, je connais par cœur, il n'y a aucun problème. Donc vous êtes blonde, vous vivez dans le sud. Tout à fait, c'est stéréotypé, c'est voilà, superficiel, légère. Et c'est faux, comme je dis, il faut jamais se fier aux apparences. Il est comment pour vous l'homme idéal? J'aime bien les fortes personnalités, puis après j'aime l'intelligence, bien évidemment. L'humour, Oui. l'humour, j'adore. Vous êtes une femme libre, vous vous assumez, vous avez un boulot. Est-ce que vous avez envie de fonder une famille? Est-ce que vous rêvez d'avoir des enfants? Oui, rêver, non, parce que bon, chacun a sa conception du
Ouais. bonheur. C'est vrai que maintenant, c'est la société qui vous renvoie, comme là, on est célibataire, c'est « Oh, t'es célibataire !» Oui, c'est pas une maladie, c'est pas grave. T'es pas marié? Non, je suis pas mariée. Et t'as des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. Et puis, on a envie de dire, voilà, un gros mot, mais bon, je vais pas le dire. Mais en tout cas, quand on vient dans cette émission, vous le savez, c'est pour rencontrer des hommes. Moi, je les ai vus. Je suis ravie du choix qui a été fait. Les voici, ces fameux 3 hommes. Et pour l'instant, je vous présente Victor. Bonjour, je m'appelle Victor, j'ai 36 ans, je suis attaché commercial dans la téléphonie. Alors les gars, vous pouvez raccrocher parce que ce soir, le numéro de Christelle fait partie de mes favoris. Bonjour Flavie. Bienvenue, je vous en prie. Je vous présente Christelle. Enchantée. Bonjour Christelle. Christelle, si tu cherches un homme avec un petit... Comment dire? Petit. Comment dire? Je cherche mes mots. Ah non, mais Un petit grain de folie. Oui. Et surtout un gros. Mais alors un très gros. Ouais. Cœur. Je suis à toi. Prends-moi. Choisis-moi. Il a voulu me faire un petit sketch ou faire de l'humour. Il a été un petit peu maladroit, j'ai trouvé ça mignon. Au premier regard, Christelle, je l'ai trouvé à tomber par terre. C'est vraiment une bombe. C'est pas forcément quelqu'un que je remarquerais dans la rue, très honnêtement. Mais bon, il a un physique agréable. Pourquoi pas? Maintenant, Christelle, je vous présente Étienne. Bonjour, je m'appelle Étienne, j'ai 36 ans et ma passion c'est le rugby. Je peux vous dire une chose, pour moi le match est déjà gagné. Et la troisième mi-temps, ça sera juste entre Christelle et moi. Bonjour Étienne. Bonjour Flavie. Je vous présente Christelle. Qu'est-ce que vous avez à dire à Enchantée. Christelle? Christelle, avec moi tu n'auras que du bonheur, des fleurs, du bonheur et l'amour. C'est persuasif. Hein. Grave, direct. Et bien. Elle est troublante, hein? elle me perturbe. Ouais, ça se sent. Étienne, il a voulu me sortir la tirade de séduction, mais il s'est un peu planté. Ça, c'était aussi maladroit, mais c'était mignon aussi, parce que justement, c'est un peu déstabilisant, c'est pas évident. C'est vraiment une femme fatale, elle est sublime, elle est troublante. Ouais. J'adore. Ça, c'est pas mon genre genre d'homme, c'est pas mon genre d'homme. Mais sinon, il dégage, oui, il est grand, il a une prestance, il est aussi très agréable. Je sens tout à coup une sorte de vague d'enthousiasme, et encore, vous n'avez pas encore rencontré David qui nous rejoint. Bonjour, moi c'est David, j'ai 34 ans, je suis chargé de communication. Les beaux discours, ça me connaît. Alors ce soir, Christelle va forcément craquer. Bonjour David. Bonjour Flavie. Alors, est-ce que vous êtes Bonjour, aussi mademoiselle. dissipé que vos copains? Je ne sais pas. Je vous présente Christelle. Enchanté. Bonjour. On dit que les femmes ont un sixième sens en général. Donc tu sauras dès le premier regard que c'est avec moi que tu dois repartir. Waouh. Sûr de lui, dites bien. donc. Quand je l'ai vu arriver, j'ai dit « Ah, tiens, il est plus classique que les autres. Hein. » Bon, à la fois, beaucoup d'assurance en lui dans ce qu'il m'a dit. J'aime beaucoup les personnes qui en imposent. Charmant, charmant. Alors Christelle, au premier regard, m'a semblé très séduisante. En même temps, elle a un côté mystérieux qui demande en fait à la découvrir. Ils sont tous les trois venus avec leurs arguments pour vous séduire, pour vous plaire, pour passer plus de temps avec vous. Mais deux de ces hommes sont des menteurs. Ah bon? Normal, c'est des hommes. Mais vraiment, de gros menteurs. Parce qu'il y a quelque chose que vous ignorez, en fait, Christelle. Parmi ces 3 hommes, 2 ne sont pas comme vous à la recherche de l'amour, puisqu'ils l'ont déjà trouvé. L'un de ces 3 hommes est déjà en couple et fit le parfait amour avec une jeune femme. Un autre de ces 3 hommes est gay et fit le parfait amour avec un autre homme. D'accord. Et le 3e, qu'il va vous falloir trouver, justement, à l'issue de ces rendez-vous, est l'homme célibataire qui, comme vous, il cherche l'amour tout simplement. D'accord. J'étais un petit peu déçue que Flavie me dise que les 3 n'étaient pas célibataires, parce qu'au final, il n'y en a qu'un.
Mais bon, justement, c'est un challenge, c'est intéressant. Je vais essayer, et même je ne veux pas juger sur les apparences, je vais essayer, c'est pas évident d'être intuitive. Christelle, si vous arrivez ce soir à trouver, à l'issue de ces 3 rendez-vous, le vrai célibataire de ce jeu, je vous livrerai des billets d'avion et vous pourrez vous envoler à Venise tous les deux. En revanche, si vous désignez comme étant célibataire l'un de ces hommes qui est déjà en couple, Je perds. vous perdez, mais vous avez la générosité de leur offrir ce fameux voyage à Venise et ils iront avec leur moitié. Moi, j'ai un grand cœur, donc ça va. Vous êtes prête à relever le défi de Love and Bluff? Ah oui, moi, je suis une aventurière, et puis il faut oser, on est là. Mais c'est vrai que ça va être difficile. Christelle, je me suis mis à genoux devant toi. Je me suis rarement mis à genoux devant une femme de toute ma vie. Pars avec moi ce soir à Venise. Évidemment que je suis le célibataire et que j'ai envie de la séduire et je vais la séduire. Et je pense qu'après notre premier rendez-vous, tu auras vraiment envie de partir à Venise avec moi. On se voit en fin de journée. Très bien. Vous me dénichez le célibataire, donc je vous laisse faire connaissance. À ce soir. À ce soir. Christelle s'apprête à vivre une journée de tentation amoureuse. Mais elle ne devra pas se fier aux apparences, car parmi les 3 prétendants, un seul est véritablement célibataire. Christelle l'ignore, mais au même moment, ses parents Martine, 59 ans, et Roland, 62 ans, pourront suivre de chez eux tous ces rendez-vous galants. À la fin de la journée, ils pourront donc l'aider à démasquer le véritable célibataire. Mais pour l'heure, Christelle propose à Étienne un rendez-vous propice à la sensualité et au rapprochement. Étienne arrivera-t-il à la toucher en plein cœur? Ça va faire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'aime beaucoup les hommes qui font des choses de leurs mains, en fait. De mes 10 doigts. De tes 10 doigts, tout à fait. J'ai organisé ce rendez-vous avec Étienne et je voulais voir ce qu'il pouvait faire, en fait, pour m'impressionner, ou voir un petit peu ses réactions, parce que c'est le garçon que je pensais en couple. Ah bah attends, c'est très gentil, merci. Je te mets ton tapis. Parfait. Ouais, c'est un beau brun, beau garçon. Ouais. Pas déplaisant. Il a l'air costaud en plus, ça. Ouais, mais enfin, être costaud, ça fait pas tout, hein. C'est ma mission, je vais te faire un vol. Oui, c'est ta mission. Ouais, je vais te faire un joli vol. Je te laisse diriger, j'aime bien quand elle me dirige. Alors, tes premières sensations? C'est hyper sensuel, en fait, là. Allez, à deux. À deux, c'est mieux. Hein. C'est toujours mieux à deux. Hein. C'est ça. Je sentais bien qu'elle essayait de détecter qui je suis, en fait. C'était tactile, mais bon, j'ai senti quand même mal à l'aise. Il était gêné. Je te sens un peu gauche, là. Hein. J'espère que c'est pas gauche comme ça pour tout. Non, je me débrouille pas trop mal, mais là... D'accord. Moi, j'aime bien que tu te trompes, comme ça, tu me tripotes les mains, là. Bah oui, on pourrait faire un masque d'argile. Oui, voilà, un masque d'argile. Je te parlais de massage tout à l'heure, je pense que... Ah, tu aimes masser? Ah ouais, elle essaye de savoir qui il est réellement. Hein. Ouais. Tu peux stimuler? Ah ouais, ça c'est bien Christelle. Ça, Hein. c'est Ah ouais. Ah. On n'est pas doué de nos mains, quoi. Non. C'est une catastrophe, quoi. Mais normalement, c'est toi, à la base, qui dois C'est moi qui dois gérer, là. faire un joli bol. Est-ce que je m'en suis bien sorti? Je pense. C'était plutôt un bon point que je sois gauche. Je l'ai peut-être touché comme ça. Quand quelqu'un vous touche, même vous effleure la main, vous avez comme des petits frissons. Là, non, c'était limite normal, rien d'exceptionnel, honnêtement. Allez, on arrête là. C'est magnifique, regarde, tu es fière de toi. Très fier. Ça te plaît? Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Avec mes petites mains, mais tu m'as aidé. Non, mais c'est l'intention, comme on dit. C'est vraiment adorable. Tu le garderas en souvenir? Ouais, évidemment. C'est un côté classe, plutôt, de sa part, d'accepter cette horreur. Mais ça restera au musée des petites horreurs. Je t'invite à aller boire un petit chocolat chaud. Mais avant de prendre un verre, je préférais un slow avec toi. Musique. Pourquoi pas? Étienne doit jouer un rôle, il m'a fait plaisir en faisant la poterie. Après, bon, le cliché, il m'a fait danser l'oslo. Et on sentait que c'était pas naturel. Toi, t'as l'habitude, je pense. Hein. Des slows, je suis très gauche avec les femmes. Ah bon? J'adore les femmes. Mais quand tu me dis j'adore les femmes, tu me regardes pas dans les yeux. Parce que tu me troubles, tout ça. Ah, je te trouble. Ouais. Il se disait troublé par moi, etc. Mais au fond de moi, je ne le pense pas. Ah, peut-être qu'il me ment. Et c'est fort probable. Sacré Étienne. Grande dame, un peu femme fatale, Ah oui, sublime. Donc forcément. Il a une petite voix et pour être un homme marié et avoir une famille, il faut être
Pas forcément. Beaucoup plus fort. Moi, Je suis désolée, un homme tu doit peux avoir- être, non. Oui, non, mais... Pas forcément, je suis pas d'accord avec toi. C'est un côté hyper sensuel. Tu veux boire un petit... Oui, avec plaisir. Ah, c'est pas la voix qui fait l'homme, hein, qui fait... Attends. Si, il faut avoir du caractère. quand même, dans la voix. Ah, hein. tu me fais rire, toi. Si tu parles comme une petite voix, un petit bébé, ouais. Tais-toi. Étienne, le garçon que je pensais en couple avec une femme, mon avis a changé à son sujet, en fait. Je pense qu'Étienne est gay. Je bloque sur les massages, je suis Oui, désolé, je vois ça, mais ouais. j'adore masser. Pourquoi tu as des notions Des notions, tu me dis après. Tu me promets de pas t'endormir. Non. Il y a certains massages. Poum. Non, là, je risque pas de m'endormir. Tu es trop brut, mon garçon. Ton côté rugbyman. Mais faut qu'il y aille doucement, parce que vu comme il est costaud, ouais, faut pas... Ouais, faut qu'il fasse un massage léger, hein, Christelle. Hein. Ouais. Parce que Christelle, elle est... C'est vrai Elle qu'elle- aime les douces Oui, manières, oui. elle aime... J'ai été peut-être un peu fort. C'est peut-être mon côté rugbyman, mais j'espère qu'elle a apprécié. On va y aller? Bah oui, malheureusement, toute bonne chose a une fin. D'accord. Allez. Merci beaucoup, je te fais un bisou. Moi aussi. Moi. À bientôt. À bientôt. Un message pour toi, Christelle. J'espère qu'après ce rendez-vous, tu auras bien compris que c'est moi le célibataire et j'ai vraiment envie de partir à Venise avec toi. Christelle pense avoir démasqué Étienne, mais les apparences sont parfois trompeuses et elle le sait. Alors qui est sincère et cherche réellement l'amour? Qui bluffe? Après ce premier rendez-vous, je pense que Étienne est en couple avec un homme. C'est par rapport à son comportement lors de cette activité. Après, concernant David, je dirais qu'il vit en couple avec une femme. Et concernant le dernier, concernant Victor, il serait donc le célibataire. Par déduction, donc. C'est parti pour un deuxième rendez-vous énergique dans la salle de sport de la maison. Christelle a préparé un programme sportif personnalisé pour pousser David dans ses retranchements. Arrivera-t-elle à déceler le love du bluff? Je te propose une petite séance de gym, Oui. de sport. De sport, J'aime bien ouais. les hommes sportifs. Tu fais du Oui. sport? Oui, j'en fais, ouais, un petit Oui. peu, ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau comme sport? Je fais du kung-fu. Ouais, bien. Je m'attendais à un truc beaucoup plus soft. Bon, là, en l'occurrence, c'était sportif. Moi, je suis très ouvert, donc je me suis pris au jeu. Tu vas faire la musique? Tout, Youssou. Vas-y, monte, allez, monte. Alors, tu montes, tu descends. Voilà. Tout simplement. À droite. Comme ça. Ça s'appelle V-step, tu ouvres. Attends, mais j'ai pas vu s'il était plus grand ou pas. Attends. Mais regarde pas sa grandeur, t'en as rien à foutre de sa grandeur, c'est pas... Non, attends, je regarde d'abord s'il est plus grand que Christelle. Quelque chose qui est difficile, c'est ça, en fait. C'est pas évident de rester en bras bien tendus. Comme ça? Sors tes abdos. Oh, t'as ah bah oui, un petit bidon. Mais c'est mignon, c'est mignon. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. Je te sens gêné quand je te... Bah non, pas T'as un trop. petit peu- Non, ça va, ça va. Qu'est-ce que tu peux me faire voir d'autre? Oh, mais il y a tellement de choses à faire. On vient pas plutôt boire un verre pour se... Pas encore. Encore? Il faut encore un peu souffrir avant? Bah, allez, montre-moi ce que t'as dans les Oula. biscuits-toi. Tu vois, hein, il peut être grand, il peut avoir de la voix, faire du sport, eh ben, il tient pas le coup, hein, je suis désolée. Hein. Ah non, non. C'est quand tu fais les choses pour la première fois, c'est pas évident non plus. Hein. Ça manquait de peps, quoi. Il manquait d'énergie et ça m'a un peu déstabilisée. Et ouais, ça m'a pas trop plu, en fait. Très sincèrement, je ne pense pas que mon côté sportif l'ait impressionné. Je me suis juste prêté au jeu et je pense avoir fait la différence, peut-être, par la suite. Bon, alors, il faut que tu m'impressionnes, tu vas me faire des pompes. Mais, je sais pas, 10 en 10 secondes, quoi. Après, tu me demandes ce que tu veux. Eh, vas-y, je te regarde. Après, tu me demandes ce que tu veux. Elle va le faire péter, le pauvre. 10, 9, 8, 7, Ça tremble, la carcasse. Hein. Oh là là. 3, 2, 1. Ah, c'est dommage, hein. T'as réussi, bravo. C'est bien. Ouais. C'est bien, t'as de l'entraînement. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ah non, tu peux me poser une question, tu peux, je sais pas, ce que tu veux. J'ai tendu plusieurs perches à David en lui disant, écoute, tu peux me demander ce que tu veux. Puis là, j'allais loin parce que je dis, oula, qu'est-ce qu'il va me demander, quoi. Fais-moi une séance de 10 steps en 10 secondes. Putain, le challenge, il est pas... Tu voulais quoi, un truc un peu plus costaud? Non, mais c'est bien, c'est bien. Non, vas-y. T'es pas un aventurier, toi. J'ai pris aucun risque parce qu'il s'est rien passé du tout. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Ça cache peut-être quelque chose. Je te propose de faire un peu de vélo.
Regarde. La belle bicyclette. Ouais. Allez, vas-y. C'est du matériel de compétition, ça. Ouais, ça fait Jean de Fleurette avec sa bicyclette. Vas-y. Tu vas faire pédaler. Ouais. On y va. Vas-y, énerve-toi, vas-y, Ah ouais, Vas-y, parce que ta copine, elle t'a énervé, alors t'es énervé. Énerve jamais. C'est vrai? Il n'a pas eu la répartie sur ça. Il a plus parlé de l'énervement et non pas de sa copine. Et je trouve ça un peu bizarre. Et donc, comme ça, t'es célibataire? Bah oui. Dis-le-moi. Oui. Ouais? Pourquoi ça se voit pas? Si, justement, c'est flagrant. Ouais, bah c'est clair. On sentait que c'était travaillé, c'était pas sincère. Et donc, quand il me dit qu'il est célibataire, je ne le crois pas. Pendant ce rendez-vous, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté, puis essayer de la séduire et utiliser mon charme au maximum. Un homme doit être ton meilleur ami, ton meilleur amant. T'as bien appris ta leçon, c'est bien. Non, mais j'improvise Non, complètement. C'est vrai. J'ai pas fait de théâtre, rien du tout. Peut-être qu'un jour, C'est bien, peut-être me lancer, c'est bien. j'en sais rien. Je trouve pas assez spontané. Ce qu'ils disent, c'est trop... c'est très beau, quoi. C'est ting-bing, quoi. C'est parfait, quoi. C'est vraiment un scénario. Oh, tu m'intrigues un peu. Je sais pas. Ah bah moi, j'ai dit exactement la même chose de toi. Ah, mais moi, je suis vraiment célibataire. Ouais, bah moi aussi. J'ai pas d'alliance, j'ai rien. J'ai pas de... Alors, ta main gauche Ta main gauche. Ah, pardon. C'est celle-là. Quand j'ai demandé à David donc sa main gauche pour voir si effectivement il y avait une alliance, une trace d'alliance du reste, il m'a tendu sa main droite instinctivement. Alors soit il cache sa main, soit peut-être qu'il est gay, je sais pas, parce que c'est vrai que les gays se mettent à droite la bague, non? De toute façon c'est l'hiver, il y a pas la marque. Ah non, bah non. Je pense que quand on met la bague au doigt, c'est pour la vie. Hein. Ouais, j'espère. Là, il y a un petit truc qui va pas. C'est sûr qu'il peut mentir, c'est certain. Hein. Sur cette chose, il a menti. Donc, en déduction, celui-ci vit avec un homme. Ah, pour toi, d'accord. Oui. Ah, ok. Et Venise, c'est déjà fait? Non, jamais. Mais pour moi, c'est très symbolique. T'aimerais bien faire Venise? J'aimerais beaucoup faire Venise. Choisis-moi. Ouais. Tu veux que tu iras à Venise? Moi, je ressens qu'il est en couple. Peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que bon, si je me trompe, c'est quelqu'un qui peut-être qui gagne à être connu entre guillemets. Je verrais plus David comme un ami que comme un amoureux, oui. En voulant trop en faire, David a perdu des points auprès de la belle Christelle. Qui détiennent, David ou Victor est le vrai célibataire? Après le deuxième rendez-vous, je pense toujours qu'Étienne est en couple avec un homme, que David est en couple avec une femme, et que Victor est bien le célibataire. Christelle pétille, Christelle rit et vient de vivre ses 2 premiers rendez-vous. Avec Étienne, atelier poterie à 4 mains, puis tête à tête au coin du feu. Christelle et Étienne ne s'embrassent pas pour autant. Le contact est, dirons-nous, amical. Avec David, cours de fitness. Alors qu'elle était impatiente de le rencontrer, notre demoiselle déchante un peu face à un David qui ne parvient pas à abattre sa carte de séducteur. Comment le rendez-vous avec Victor va-t-il se dérouler? Roland et Martine, les parents de Christelle, vont-ils savoir la conseiller pour trouver le célibataire? Vous le saurez juste après la pub. À tout de suite. Ils sont tous les 3 quand même séducteurs, Ouais. qui jouent bien leur rôle. Ouais, c'est papa et maman. Oui. Ben écoute, Christelle, on a regardé tes 3 rendez-vous, mais malheureusement, avec maman, on a 2 avis différents. Moi, je suis... Aujourd'hui, Christelle a une chance sur 3 de trouver l'amour. Parmi ces 3 garçons, seul un est vraiment célibataire. Les 2 autres sont en couple, l'un avec une fille et l'autre avec un garçon. Parmi ces 3 hommes, 2 ne sont pas comme vous à la recherche de l'amour puisqu'ils l'ont déjà trouvé. Christelle a 24 heures et 3 rendez-vous dans une demeure près de Paris pour tenter de découvrir qui est le célibataire. Après un premier rendez-vous maladroit avec Étienne... C'est magnifique, regarde, tu es fière de toi. Très fier. Ça te plaît? Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Christelle n'a pas été impressionnée par les performances sportives de David. Sors tes abdos. Oh, t'as un petit bidon. Mais c'est mignon, c'est mignon. Malgré tout, il lui reste un dernier rendez-vous avec Victor avant de se décider. Alors Christelle saura-t-elle découvrir le véritable célibataire? Pas évident.
Sa famille pourra-t-elle l'aider dans son choix? Avec maman, on a 2 habits différents. Christelle s'envolera-t-elle pour Venise avec son célibataire? La réponse, c'est maintenant dans Love and Bluff. En route pour un 3e rendez-vous romantique et champêtre. Si tous les chemins mènent à Rome, Christelle est peut-être sur celui qui la mènera à Venise. C'est l'ultime chance de Christelle pour découvrir qui est le célibataire. Alors Victor, je te propose un tour en voiture, dans cette sublime voiture. Je trouvais ça original et romantique de faire une balade, non pas en calèche, mais en voiture décapotable. Génial, en plus ça tombe super bien, j'adore les vieilles voitures, Ouais. très belles voitures. C'est pas moi que ça arrive à une chose pareille. Hein. Tu vois, ça c'est son look à ta fille. Il est mignon, lui, hein. Et un mignon. Tu vas voir qu'il va lui faire le coup de la panne. Nous allons mettre le contact, évidemment. C'est mieux. Ici, c'est juste fantastique. T'as fait une belle surprise. Ouais, ça te plaît? Ouais, énormément. J'aime bien la vieille voiture, le bruit du moteur, le côté aussi authentique. J'adorerais partir comme ça à Venise directement. C'est une ville qui est... Oui, qui est magique, tu la connais. En fait, j'essaie d'y aller à peu près tous les 3-4 mois. La première fois, je me suis mis à pleurer, quoi. À ce point, ah oui, t'es très sensible. C'est beau la sensibilité chez un homme. T'as pas pleuré quand tu m'as vu, genre. Je me suis mis à genoux. En fait, je suis vraiment tombé à genoux devant ta beauté. Ah, c'est... Victor est quelqu'un d'assez romantique, il a l'air très gentleman. Des fois, je trouvais que c'était un peu trop, pas un peu surfait, mais un petit peu honnêtement. Non, mais c'est neuneux à dire, mais c'est vrai que je suis tombé... Non, c'est bien de dire les choses. En tout cas, t'as un regard très rieur, j'aime beaucoup les plis que t'as dans les yeux quand tu souris. Pli ou ride, c'est au choix. Peut-être qu'il en faisait trop, c'était peut-être maladroit, mais c'est mignon aussi la maladresse. Pendant ce rendez-vous, j'ai vraiment considéré Christelle comme une princesse. Ouais. C'était absolument romantique, absolument féerique comme moment. Qu'est-ce que tu ferais justement pour me prouver que tu es célibataire Il n'a pas répondu. Non. Il va pas tomber dans son jeu comme elle va pas tomber dans le sien. Hein? J'ai rien à faire, je vais juste être moi-même, te dire ce que je ressens vraiment. Oui, et après, c'est aussi à toi de jouer un rôle, tu peux mentir. Je suis très mal à l'aise quand je joue un rôle. Et comme à la base, j'ai tendance à dire ce que je pense, s'il y a quelque chose que je ne pense pas, je le dis pas. Peut-être qu'il est sincère après tout, parce que bon, il faut croire aussi. Il faut y croire aussi. Après cette balade romantique, Victor a préparé une surprise pour Christelle sur la terrasse de la maison. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette balade? J'ai beaucoup aimé. Et qu'est-ce que tu as aimé? Tu te livres un petit peu, tu m'as parlé un petit peu de toi, mais bon, moi, c'est pas dans les mots, quoi. C'est dans les actions, mais là, on peut pas trop faire d'action. Ah bon? Tu veux qu'on passe à l'action? Non, Essaye. T'es sceptique. Alors lui, il me bloque littéralement. T'es sceptique, chat. Très sûr de lui, il est très charmeur. Ah oui, par rapport à David et à Étienne, c'est certain qu'il n'y a pas photo. Hein. Tu serais prêt à quoi, par exemple, pour une femme? Pas forcément pour moi, mais... Non, moi, je vais te proposer quelque chose, en fait, depuis ce matin. Je vais te proposer quelque chose d'un peu de... Bon, on peut dire de fou, oui. Ouais. C'est-à-dire que si tu acceptes, ce soir, on part pour Venise. Et ma proposition c'est un peu rapide, tout ça. C'est très rapide. Et tu le vois déjà, lui, il se voit déjà, il va venir nous voir, là. Il va te demander sa main. Attends, on va voir un petit peu la suite. On va voir. Hein? Tu vois, je me dis, même si tu refuses... Non, c'est vrai que la spontanéité, c'est bien, mais... Moi, j'aurais pas le regret de pas te l'avoir proposé. Exactement. C'est le cas de le dire. Mais je suis très sérieux. Je crois que tu le crois pas encore. Si, je veux bien te croire, ouais. Il en dit beaucoup, quoi. Il veut m'amener à Venise. C'est bien, mais bon... C'est mon instinct, là, je le perds un petit peu. Et toi, tu t'y vois déjà, là, ça y est Oui. Ça y est Non, moi, ce soir, je suis... Ça y est, on part à l'aventure. Ça va être juste fabuleux de se lever à côté de toi le matin et de voir tes yeux s'ouvrir. Je me dis, c'est un spectacle assez fantastique, quoi. C'est beau ce que tu dis. Hein. Je pourrais même le croire. Je sais pas si Victor, il ment, parce que s'il ment bien, hein, parce que... Il ment très bien. Parce qu'il fait quand même des propositions à Christelle, que
D'après ce qu'on entend, Oui, mais d'après ce qu'on oublie une entend, chose. on dirait qu'il est, c'est le célibataire. Si je dois partir avec quelqu'un à Venise, ça sera certainement Victor. J'aime beaucoup sa personnalité, sa façon de penser, tout ce qu'il m'a dit, j'ai trouvé ça très bien. Je m'interroge pas mal. Parce que tous les trois, vous me faites plein de compliments, vous êtes très à l'aise, c'est bluffant. En tout cas, c'est très agréable. J'ai beaucoup aimé ce tour en voiture, le moment avec toi, c'était très... C'est une grande déchirure te laisser. Excuse-moi. À tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Victor a su surprendre et déstabiliser Christelle. Son choix a-t-il changé pour autant? Qui est en couple avec un homme? Qui est en couple avec une femme? Et surtout, qui est le célibataire? Il est désormais temps pour Christelle de prendre sa décision. La dernière fois que nous avons vu Christelle, c'était ce matin. Christelle ne tenait pas en place, elle était impatiente, elle rigolait. Est-ce que vous riez toujours, Christelle, après ces 3 rendez-vous? Toujours, ouais, c'était un vrai régal. Ouais. Ah, ça veut dire que vous avez eu 3 rendez-vous heureux et agréables? Très agréable. C'est 3 rendez-vous très différents, parce que c'est 3 personnalités vraiment très différentes, qui sont tous les 3 quand même séducteurs, qui jouent bien leur rôle, mais lequel... Ah, c'est la question. Hein. Ouais, c'est même bluffant, parce que c'est même énervant, parce que je sais pas qui est qui, et il faut pas se fier aux apparences, une fois de plus. Est-ce que vous avez une idée à l'heure qu'il est? Oui, j'ai une idée par déduction, honnêtement. D'accord. Mais c'est difficile. Messieurs, c'est votre dernière chance, j'aurais tendance à vous dire, de prouver à Christelle et de convaincre Christelle. Maintenant, c'est à vous, vous allez commencer, si vous le voulez bien, David. Juste quelques phrases pour lui dire que vous êtes le célibataire. Alors Christelle, je pense qu'on a passé un super bon moment. Ça a été relativement court. Donc une activité physique telle que le fitness, etc. C'est très difficile, je dirais, à apprendre à se connaître. Je pense t'avoir donné pas mal d'indications concernant les choses. Donc... J'aime bien le mystère. Merci David. Étienne. C'était bien de te rencontrer, c'était sympa. Tu es une femme sensuelle, je suis nulle en poterie, mais bon. Le massage, c'était un petit peu mieux, mais j'ai aimé notre rencontre, vraiment. C'est moi, le célibataire. C'est à vous, Victor, de tout faire pour convaincre Christelle que vous êtes l'homme célibataire. Chose promise, chose due. Alors, de mémoire, c'est AXJBWF. Ça te dit rien? C'est le numéro de la réservation pour un billet pour 2 personnes pour Venise, demain soir 19h45 à Paris-Bercy. Waouh. Ça va? Oui. Est-ce qu'un indice pourrait vous aider? Ah oui, un indice. Un indice. C'est simple, mais c'est simple comme un coup de fil. Ça se passe juste là. Tenez, c'est pour vous. Écoutez bien ce que l'on a à vous dire. Allô, bonjour. Oh, papa. Génial. Ah ouais, c'est papa et maman. Oui. Ben écoute, Christelle, on a regardé tes 3 rendez-vous, la télévision, la chérie. Mais malheureusement, avec maman, on a 2 avis différents. Ah, vous avez 2 avis différents, c'est vrai? Maman, elle pense que c'est Étienne, et moi, je pense que c'est Victor. Ah d'accord, ben oui, d'accord. Et maintenant, c'est à toi à choisir. Hein. Et ça confirme ce que je pense. Voilà, merci papa, je dois te quitter. Je suis désolée d'interrompre votre conversation avec votre papa, qui s'appelle Roland, votre maman Martine. Vous savez Roland et Martine, oui. Oui, Roland et Martine, ils se sont chamaillés toute la journée. Hein. Normal. Visiblement, ils ne sont pas du même avis. Que vous ont-ils dit? Ma maman, parce que a choisi Étienne comme célibataire. D'accord, et votre papa? Et mon papa, Victor. Avec qui étiez-vous d'accord? Avec mon père. Avec votre papa, vous pensez que le célibataire est Victor? Bon. Est-ce que vous voulez un deuxième indice? Ah oui, avec plaisir. Ouais. Des indices en chair et en os qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Je vous demande de les accueillir. Bonsoir. Je vous présente Christelle. Enchantée. Donc Inessa et Ronan sont donc le compagnon et la compagne de 2 de ces hommes. D'accord. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à Christelle, Inessa? Christelle, parmi ces 3 hommes, il y en a un qui m'appartient, c'est mon mari.
Je suis venue pour le récupérer. Merci. Ronan, vous voulez dire un mot à Christelle? Je pense que tu as dû trouver mon copain charmant et c'est surtout pour ça que j'aimerais bien le récupérer en fait. Parce que vous êtes d'accord avec Christelle, il est charmant. Oui, je pense. Tous les trois sont charmants, vraiment. Tous les trois Ah oui. sont charmants. Ah ouais. À vous, pour l'instant, dans votre esprit, de composer les couples idéaux selon vous. Vous allez commencer en vous adressant à David. David, je pense que tu es avec la jeune femme, Inès. Ouais. C'est mon ressent, c'est mon intuition, mais D'accord. peut-être que je me trompe. Je ne sais pas. Étienne, Avec Ronan. voilà, avec. Ronan, est-ce que vous voulez bien rejoindre Étienne? Alors. Donc, Christelle, selon vous, Victor serait le Le célibataire. fameux célibataire. Ce qui était l'avis de votre papa. Victor c'était celui qui a été plus dans la séduction. C'est celui qui joue qui est plus à fond, quoi. Le plus. Et c'est ça qui m'a plu en fait. Et vous pouvez me rappeler ce que vous avez dit votre maman? Étienne. Et des fois, les mamans, elles ont raison. Très bien. C'est pas moi qui vais vous annoncer la réalité des choses, puisque je ne suis pas au courant, moi non plus. Je suis comme vous. Ce sont ces hommes qui vont vous dire, eux, réellement qui ils sont. D'accord? Moi, je suis impatiente. On va commencer par vous, Étienne. Est-ce que vous voulez bien dire à Christelle sûr. qui vous êtes? Je suis... Oh, tu vas le cracher, le morceau? Non. Je suis en couple. Ouais. Et avec Avec Ronan. Très bien. Je suis bien contente. Donc, Étienne et Ronan, vous êtes donc amoureux tous les deux. Vous bisou. pouvez me rejoindre. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, 2 ans. 2 ans. Et c'est Victor qui va s'avancer pour vous dire qui il est réellement. Donc, Christelle, j'ai été enchanté de ce moment avec toi. Une journée fantastique. J'ai été sincère du début à la fin. Si je dis quelque chose, je le pense, sinon je dis rien, je reste muet et on a beaucoup parlé. Et en fait, moi je suis en couple. Et je suis marié depuis le 30 août. Victor et Inessa forment donc un très joli couple, jeunes mariés. Et donc, ce qui veut dire, confirmez-moi, venez nous rejoindre donc. Ce qui veut dire, David, Par déduction, je suis célibataire. que par déduction, David est le célibataire. Vous vous êtes laissé bluffer. C'est vrai. Mais vous êtes très fort, franchement. Très fort, très très fort. Vous en gardez un bon souvenir? Oui, Vous avez l'air c'est complètement génial. scotché. Mais comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Bien vraiment. sûr, bien Vraiment. sûr. Vous venez effectivement donc de leur offrir Voilà, un voyage. l'occasion de partir à Venise. On vous souhaite plein de bonheur aussi Bah oui, à vous. Et puis quant à vous, vous aussi on vous souhaite plein de bonheur. merci bien. Et puis vous aussi on vous souhaite plein de bonheur, Christelle. Vous vous êtes laissé complètement bluffer, mais vous avez passé visiblement une très bonne journée. C'était une bonne expérience. Tout à fait. Et nous, on se retrouve très très vite dans le jeu Love and Bluff. À très bientôt. Ciao. Bon, je ne partirai pas à Venise manger des glaces avec Victor, mais il va partir avec sa chérie et il m'enverra une carte postale. Christelle, j'espère que tu ne m'en veux pas trop pour tous ces petits mensonges. En tout cas, sache que je suis très heureux de partir avec mon épouse à Venise, où je pourrais lui dire plein de belles choses que je penserais vraiment. J'étais à fond sur Victor et c'est vrai qu'il m'a bluffé. Christelle, je suis un peu déçu que tu n'aies pas compris que c'était moi le célibataire. Ça m'aurait fait vraiment plaisir de partir avec toi à Venise. En tout cas, j'ai passé un agréable moment en ta compagnie. Christelle, je m'attendais un peu à ta décision. J'ai passé un très bon moment avec toi et très sincèrement, je pense et j'espère que tu vas trouver l'homme de ta vie. On ira à Venise tous les trois, qu'est-ce qu'on pense, Exact, ouais, Oui, pour on se ira faire un tour de gondole. pour se pourquoi consoler. pas.